Les amis, bonjour et bienvenue dans cet avant-match. Bon, pour vous faire simple pour ce match-là, il y a deux mots d'ordre qui sont super importants. C'est pas de fatigue et surtout pas de blessure. Je me suis complètement gouré de feuilles, pardon. Autant pour moi, je reprends. Coupe de France, rayée de la carte. Ligue des Champions, rayée de la carte. Messi, 7 ballons d'or. Mbappé, champion du monde 2018. Neymar, plusieurs Ligues des Champions. Troisième meilleur joueur du monde il y a quelques années. Marquinhos, capitaine du PSG. Beaucoup d'expérience avec le PSG. Donnarumma, champion d'Europe avec l'Italie. Sergio Ramos, même s'il n'est pas sur le terrain. Plusieurs Ligues des Champions. Verratti, un nombre incalculable de sélections avec l'Italie. Enfin, il était sur le terrain. Kipembe, champion du monde 2018. Mercato XXL. Objectif Qatar 2022. Objectif Ligue des Champions. Je protège le PSG depuis énormément d'années. Sur YouTube, je protège le PSG depuis bientôt maintenant 3 mois. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste avec le PSG à se mettre sous la dent? Pour notre plus grand bonheur, les amis, il ne nous reste plus que le championnat. Coupe de France éliminée au pénalty. Ligue des Champions, on se fait éliminer suite à une boulette d'un gardien. L'équipe n'a pas su s'en relever, alors qu'ils étaient encore qualifiés. Merci beaucoup Nico pour le rappel hyper constructif que tu m'as donné. Coupe du Monde 2018, Lloris fait une énorme boulette. Suite à ça, l'équipe de France gagne la finale et est championne du monde 2018. Le PSG n'a pas de mental. Aujourd'hui, j'ai encore énormément les nerfs. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un avant-match de Coupe de France. Je ne vais pas vous parler de la Ligue des Champions. Je ne vous parlerai plus de la Ligue des Champions jusqu'à l'année prochaine. Je vais vous parler du championnat. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la tactique, comment gagner contre Bordeaux, dernier de Ligue 1. Et pour notre plus grand bonheur, si ça se trouve, on va faire un match nul ou seulement un 1-0 avec Messi, Neymar et Mbappé. Avant de parler de l'avant-match, j'aimerais revenir une dernière fois sur ce match. Oui, le premier but a été horrible, mais je n'ai jamais autant été écœuré par rapport au troisième but. En une touche de balle, on a perdu le ballon, le Real nous a littéralement foncé dedans, ils ont marqué le troisième but. Me plaindre dans des vidéos, c'est quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude de faire, donc honnêtement, je vais pas continuer très longtemps à parler de ce match-là, qui pour moi a été juste une douleur immense au niveau du cœur. J'ai été extrêmement déçu par le PSG. Je pense que je suis pas le seul à avoir souffert, et je pense que même d'ici quelques années, on s'en souviendra encore à quel point le PSG est tombé dans ses travers, et le PSG, suite à beaucoup de promesses, on est clairement tous tombés de extrêmement haut mercredi soir. Donc je pense que je suis comme beaucoup de certaines personnes, je suis extrêmement triste et j'avais du mal à y croire mercredi soir quand j'ai éteint le match. Donc je vais pas poursuivre très longtemps ce sujet-là parce que honnêtement c'est un sujet qui est totalement interminable. C'est une faute professionnelle inadmissible. Il n'aurait jamais dû se passer ce qui s'est passé ce soir-là. Se faire éliminer de la Ligue des Champions, c'est un fait. Se faire éliminer de la Ligue des Champions de cette façon-là, c'est inadmissible. Il n'aurait jamais dû se passer ce qui s'est passé ce soir-là. Après tant d'années, après tant de promesses, après tant d'attentes, le PSG mercredi soir s'est complètement écroulé. Et nous les supporters, on est les premiers touchés. Je me suis déjà exprimé assez dans la dernière vidéo où j'exprimais à peu près ce que je ressentais. Je ne vais pas rentrer là-dedans, juste pour vous informer que vous inquiétez pas, les joueurs du PSG vont être très bien accueillis au Parc des Princes ce dimanche. Vous inquiétez pas. Les ultras, ils sont au courant, les ultras sont bouillants d'énervement, et vous inquiétez pas, ils vont clairement le montrer aux joueurs. C'est possible que ça arrive pas très souvent, car je pense que là, honnêtement, les supporters, les ultras, et moi-même, et vous-même également, je pense qu'on est tous à un point de non-retour. Ne vous inquiétez pas, je resterai fidèle, vous inquiétez pas, je vais rester là pour vous, pour le PSG, je reste fidèle, mais ça va être extrêmement dur. Et les ultras, force à eux, car à tous les matchs, ils sont présents au stade. Et ils se font entendre. Avant de parler du match de Bordeaux, bien sûr, je vais parler de certaines choses.
Déjà, la première chose, comme je viens de vous le dire, c'est que les Ultras seront prêts au Parc des Princes et clairement, ils vont faire du bruit. Ils vont clairement montrer que ce qui s'est passé mercredi soir, plus jamais ça ne doit arriver au PSG. Ce genre d'élimination ne doit pas exister dans un club comme le nôtre. Mais surtout, ils vont clairement montrer que tous les problèmes à l'intérieur du PSG, qui ont été cachés par beaucoup de choses, par beaucoup de promesses, il y avait une implosion interne et tout s'est révélé mercredi soir. Et là, on arrive sur la fin. Les amis, la semaine prochaine, je vais clairement vous tenir au courant de tout ce qui va se passer, mais vous pouvez être sûr que dès la semaine prochaine, le grand ménage va sérieusement commencer. On a une info qui vient de tomber, c'est Camara qui devrait reprendre le poste d'entraîneur à la place de Pochettino dès la semaine prochaine jusqu'à la fin de la saison. C'est pas encore confirmé. Vous inquiétez pas, je reste super vigilant. On va voir comment ça se passe. Le but c'est d'attendre Zidane le plus rapidement possible. Mais vous savez très bien que ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a des gros problèmes au niveau de la gestion. Les supporters, je vous le rappelle, sont au bout de tout. Ils sont à un point de non-retour. Donc dimanche, ça va chauffer sévère. Je voulais sortir cet avant-match dimanche matin, mais quand j'ai eu l'information, j'ai voulu sortir le plus rapidement possible car c'est très grave. Soyez présents devant le match. Soyez hyper attentifs parce que les tifos, ils vont annoncer de la couleur. Ok, donc c'est possible que les Ultras fassent énormément de bruit. Après, je fais appel à tous les supporters. Montrez la voix, ok. Gueulez, ok. Montrez votre énervement et votre mécontentement, ok. Attention, attention les amis, pas de violence. Ça reste du football. Ça reste une passion, certes. Personnellement, je remarque à quel point le football est capable de me rendre en dépression totale, car ça fait 2 jours que je suis extrêmement malheureux. Mais attention, ce n'est que du football. Ne faites pas appel à la violence, ça n'a aucun intérêt. Il va y avoir des solutions, vous inquiétez pas, je vais rester à l'affût là-dessus. Je vais parler un petit peu de Bordeaux. Je pense sincèrement que le PSG, quand ils vont arriver sur le terrain, ça va être un moment assez historique, car les Ultras n'ont plus du tout de patience. Je conseille vivement aux joueurs du PSG, car pour l'instant, depuis le début de la saison au championnat, ils ne nous ont rien montré. Je conseille vivement aux joueurs du PSG de se mettre rapidement dans le sens de la marche, de rapidement montrer des matchs agréables à voir, car le ménage peut être assez radical, mais vraiment très très radical. Pochettino, faut que ça parte au plus vite, il faut qu'il y ait du changement partout. Vous inquiétez pas, dès la semaine prochaine les amis, je vais aller dans les détails, je vais essayer de voir avec vous comment le PSG peut démarrer un nouveau cycle. Car aujourd'hui, pour être extrêmement précis, le PSG est dans une crise extrêmement grave. Soit on trouve une solution, soit il va falloir faire un immense coup de balai. C'est-à-dire qu'on est en plein questionnement sur la position actuelle du Qatar, sur le système des dirigeants et également la place qu'occupent les joueurs du PSG en ce moment. Mais des mesures vont sérieusement être mises en place. Moi j'ai juste hâte de voir comment les Ultras vont gueuler au Parc des Princes. Ça risque d'être assez chaud à voir. J'ai hâte de voir sincèrement ce qui va se passer les prochaines semaines. Les prochaines semaines les amis, ça va être un nouveau départ, je vous le dis directement. Soyez extrêmement à l'affût, n'oubliez pas de vous abonner. Vous inquiétez pas les amis, on va être là. Parce que là les amis, vous inquiétez pas, on va sûrement arriver sur un nouveau départ. À mon avis, ça va être le démarrage du grand ménage. Encore une fois, je veux bien protéger le PSG pendant quelques années, pendant quelques mois. Là, c'est plus protégeable. Là, on peut plus protéger. Là, c'est terminé. Ce qu'ils ont fait mercredi soir, c'est pas possible. Honnêtement, quand j'ai commencé la vidéo, j'avais envie de m'énerver. J'avais envie de retirer tout ce que j'ai là. Toute la colère, toute la haine, toute la tristesse. Tout ce que j'endure depuis 3 jours à cause de ce match. Et je me rends compte à quel point le football, ça me tient à cœur. Le PSG, ça me tient énormément à cœur. J'avais tout qui était là, qui était bloqué. J'avais envie d'allumer la vidéo et de vous montrer à quel point j'étais énervé. Ça vaut même pas le coup. Ça ne vaut même pas le coup. Et ça ne sert à rien du tout. C'est fait, c'est fait. De toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. Ce que je vais faire maintenant, à partir de la semaine prochaine, c'est que je vais vous expliquer comment le PSG peut se relever de ça, démarrer un nouveau cycle. Vous savez, j'en parle souvent de l'année prochaine. Mais là, les choses, elles vont s'accélérer. Vous allez voir. Je vais tenter au mieux de répondre à cette question de comment le PSG peut se relever de tout ça. On va ouvrir beaucoup de débats, vous inquiétez pas. Et à propos du match de dimanche, je pense que le PSG sera en grosse pression face aux supporters. Et après, par rapport à l'équipe, j'espère qu'ils seront pas trop fatigués parce que généralement, ils rentrent de Ligue des Champions assez usés, assez stressés par les courses,
le pressing et surtout le stress. Non, vous avez clairement compris que je rigole. Normalement, ils seront pas du tout fatigués parce qu'ils n'ont pas beaucoup couru au final. La première mi-temps face au Real, ils ont complètement dominé. Et après, ils n'ont plus couru du tout. Parce que c'était le Real qui courait à la fin. À la fin, ils étaient immobiles. Donc je pense qu'ils seront pas très fatigués. Je sais pas du tout comment clôturer cette vidéo, les amis. Mais je peux vous assurer qu'il va se passer beaucoup de choses. Et quand je vous dis beaucoup de choses, c'est que, à mon avis, tout va changer. Les amis, je vous souhaite sincèrement un bon match dimanche. Je suis désolé, je ne ferai pas de live pour Bordeaux parce que ça tombe en plein dimanche. Ça tombe en plein dimanche midi. Et je vais profiter un petit peu de ma famille. Mais les lives reprendront normalement dès la semaine prochaine. En tout cas, je tenais sincèrement à vous remercier pour votre solidarité de 1, pour votre fidélité de 2, et surtout pour être là chaque jour. Et vous inquiétez pas, on est là, on reste ensemble, on reste solidaires. De tomber au fond du seau, ça peut arriver. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on sache exactement comment le PSG va se relever. Le plus important, c'est qu'on a un objectif, c'est la Ligue des Champions. Et vous inquiétez pas, on va l'avoir. En tout cas, le changement, c'est peut-être pour demain, et on verra tout ça ensemble. Les amis, prenez sincèrement soin de vous. Profitez bien du match. Admirez la colère des supporters, parce que ça va envoyer du pâté. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, ici c'est